Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage concernant toujours les signes astrologiques pour ce mois de janvier 2022. Et nous allons voir aujourd'hui le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors ne prenez bien entendu que ce qui vous parle véritablement dans ce tirage. Il faut être très vigilant. Cela ne peut pas parler à toutes les balances de la Terre, d'autant plus que ici nous avons un tirage général. Ce n'est pas pareil que quand vous êtes en tirage personnalisé, en consultation plutôt privée personnalisée avec moi. Donc soyez vigilants, gardez toujours aussi votre libre arbitre. C'est vous qui faites votre avenir, c'est vous qui décidez de votre avenir, ce n'est pas moi. Ici, je suis simplement en train de vous faire passer des messages de mes guides qui peut-être vous parleront ou pas. C'est à vous de voir si véritablement il y a un message ici pour vous ou peut-être ce sera pour la prochaine fois. Ce n'est pas bien grave. Et puis, vous pouvez aussi venir vers moi si vous le voulez pour, comme je l'ai dit là, une consultation privée personnalisée, mais aussi vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage ou compléteront efficacement ce tirage. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite par les deux cartes du tarot. Alors je ne vous souhaite pas tout de suite une bonne année parce que là on est encore au mois de décembre au moment où je fais la vidéo. Donc je préfère vous reporter mes vœux pour dans quelques jours. Ça me semble beaucoup plus adéquat. Voilà, en attendant, j'espère que vous allez passer encore de belles fêtes de fin d'année, que vous avez déjà peut-être passé un joyeux Noël, que tout s'est bien passé, que vous n'étiez surtout pas seul, parce que je pense énormément aux personnes qui sont toutes seules en ce moment. Donc pour moi, je suis vraiment attristée en pensant à cela. J'espère que ces personnes qui sont seules d'habitude ont trouvé du réconfort ce jour-là auprès de personnes de leur famille ou de leur entourage. Voilà. Alors, je commence tout de suite. Ici, nous avons donc le fou, parce qu'on appelle le fou le mât. Alors, on comprend très bien pourquoi on l'appelle le fou. Alors, on dit le mât ou le mat, je ne sais pas comment ça se prononce. Moi, je dis le mât. Bon. Et ici, on a donc la carte du 8 de denier. Donc, un arcane, on dit bien un arcane, c'est masculin. Un arcane majeur avec le fou, le mât, et un arcane mineur ici. Alors, ce fou est tombé, je vais reposer cette carte, on la verra après. Ce fou, vous voyez, il est tombé à l'envers dans ce jeu, comme vous avez pu le voir. Mais donc, je vais la prendre d'abord à l'endroit pour vous la montrer, puis pour en même temps vous dire ce qu'elle signifie à l'endroit. Et après, je vous dirai donc le sens qu'elle peut avoir à l'envers. Alors ici, vous voyez, on a une personne assez jeune, un jeune homme, qui s'en va, qui semble véritablement heureux. On a ce soleil, cette personne baigne dans ce soleil. C'est quelqu'un qui part à l'aventure, manifestement, avec son baluchon sur le dos. On a ce chien qui essaye de l'empêcher vous voyez, qui a l'air de faire obstacle, qui a l'air de l'empêcher de partir. Et il faut voir aussi que ce fou, il est presque arrivé devant une falaise qu'il ne voit même pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui regarde en l'air. Alors, ici, on parle en quelque sorte, ça donne une idée, de quelqu'un qui veut partir à l'aventure, mais sans se poser de questions. Voyez, c'est quelqu'un que rien n'arrête, qui est assez libre dans sa tête. Alors, ce n'est pas Max, ça me fait penser à la chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, les Libre Max, mais bon, là, ce n'est pas Max, encore que bon, il peut s'appeler Max, pourquoi pas. On a donc cette personne qui s'en va, qui ne se pose pas de questions, qui est confiant, qui a l'air de, voyez, de se faire confiance, oui, qui n'a pas de peur, qui n'a pas
qui se lance à l'aventure tout simplement. Je dirais presque la fleur au fusil, puisque vous voyez, on a cette fleur là dans la main, vous voyez, et on a donc cette personne qui n'a peur de rien, qui ne se pose pas de questions plutôt, hein, qui ne pense pas qu'il peut tomber ici, qui ne pense pas au risque qu'il prend de partir comme ça à l'aventure. Hein. Pour lui, ce qui compte, c'est d'être libre et de faire ce qu'il veut. Hein. Voilà, donc c'est très très belle carte, j'adore cette carte, hein, vous voyez. Rien, c'est une personne que rien n'arrête, hein, c'est quelqu'un qui peut-être aussi avec le... C'est une carte qui arrive en tout début, encore qu'on ne sait pas trop la positionner, puisque c'est une carte, vous voyez, c'est la carte 0, mais moi je vais dire que c'est cette carte, elle arrive au tout début du tarot, hein. Donc, on peut parler aussi ici de quelqu'un qui veut un nouveau départ dans sa vie, hein, qui se lance sans trop se poser de questions, hein, qui est confiant, qui est heureux en même temps. Cette carte nous parle beaucoup d'enthousiasme, hein, qui est heureux de s'élancer, d'aller vers autre chose. Hein. Voilà. Alors, à l'envers, on peut avoir l'idée d'une personne qui ne réfléchit pas, vous voyez. Cette personne, elle peut être trop dans la confiance, dans l'hyper-confiance, et ne pas être un petit peu dans l'inconscience, c'est-à-dire de ne pas voir qu'il peut y avoir des dangers à partir comme ça, à s'élancer sans réfléchir. Hein. Donc cette carte, elle peut nous parler de naïveté, d'immaturité, d'inconscience, hein, de quelqu'un qui est peut-être trop, comment dire, qui est trop téméraire, hein, qui ne calcule pas les risques qu'il prend. Ça peut être ça, hein, dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure, hein, dans le fait peut-être même de partir en voyage, pourquoi pas. Hein. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi nous parler d'une personne qui a du mal à partir aussi. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi trop de peur, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui peut être changeant, qui peut un jour décider qu'il y va et un autre jour qui peut être dans la procrastination, vous voyez, qui peut remettre toujours au lendemain. C'est quelqu'un qui a du mal à s'élancer, à prendre un nouveau départ dans sa vie. Hein. Dû à des peurs, je vous ai dit, dû à... on se dit peut-être qu'on ne va pas y arriver, qu'on va se faire avoir, qu'on va... vous voyez, qu'on va véritablement... comment dire, prendre trop de risques, etc. Hein. Voilà, ça peut parler comme ça aussi. Donc, on peut y voir deux sens à l'envers. Hein. Alors, le 8 de denier, donc c'est une très bonne carte aussi. Hein. C'est une carte qui nous parle de productivité, de savoir-faire, de talent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne rechigne pas à la tâche, hein, qui ne rechigne pas aux efforts pour arriver à ce qu'il veut. Hein. Donc, avec les deniers, on peut parler véritablement de construction de quelque chose de stable avec des valeurs. Hein. C'est quelqu'un véritablement qui veut arriver à quelque chose. Donc ça peut être aussi à gagner de l'argent, hein, tout simplement, mais ça peut être aussi à réussir à comment dire, à arriver à une situation stable dans sa vie, par exemple. Hein. Trouver un travail, hein, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi trouver une union stable. On va tout faire pour travailler, pour trouver une union stable, une union qui dure, une union sincère, mais avec des valeurs, vous voyez. Voilà, pour cette carte-là, parce qu'on parle beaucoup, vous voyez, de faire les choses avec beaucoup d'assiduité, presque de devoir, vous voyez, de devoir, on veut montrer qu'on a du talent, on veut montrer son savoir-faire en même temps, vous voyez. Donc voilà, pour cette carte. Alors, je commence tout de suite avec la carte de centrale, hein, ici, du Petit Lenormand, qui sont les lys. Alors, on m'a dit plusieurs fois, ce ne sont pas des lys, ce sont des arômes. Oui, c'est vrai, hein. Mais les arômes, peut-être, font partie de la famille des lys, je ne sais pas. En tous les cas, bon, ça y ressemble quand même beaucoup. Alors, ces lys, je vais dire les lys, puisque dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, on appelle cette carte les lys. Les lys peut nous parler véritablement de trois choses. Hein.
Alors, on peut y voir une idée de sexualité, hein. On peut y voir une idée, oui, de sexualité, hein, tout simplement. On peut y voir aussi une idée de pureté de sentiments. On peut y voir une idée de droiture, d'honnêteté, de loyauté, hein. Et ça nous parle dans un troisième sens de tout ce qui peut concerner, justement, puisqu'on parle de droiture, d'honnêteté, tout ce qui peut concerner le droit, hein, le droit, la justice, si vous voulez, hein. Donc voilà, pour cette carte, on verra un petit peu. Alors là, peut-être qu'on a quelqu'un qui est soucieux véritablement, enfin qui se pose des questions par rapport peut-être au rapport sentimentaux, au relationnel amoureux, hein. Peut-être quelqu'un qui se pose la question de la sexualité et puis l'amour, hein, vous voyez, puisque cette carte peut nous parler aussi d'amour sincère, d'amour pur, d'honnêteté, hein, dans les rapports humains peut-être aussi, hein. Ça peut aussi nous parler bien entendu du droit, de la justice, hein. On verra un petit peu, hein. Mais pour l'instant, pour moi, j'y vois plutôt les deux premiers sens, hein. Voilà, alors ça nous parle du relationnel amoureux pour moi avant tout, hein. Alors ici on a le labyrinthe, on a le pont, on a la tour, les nuages, l'hélice, le cœur, la montagne ou le mont, le livre et on a la lune. Alors, je vais prendre les trois premières cartes. Donc ici on a donc le labyrinthe, le pont et la tour. Ici, alors c'est intéressant parce que vous voyez, on a cette carte du labyrinthe qui peut me parler de différentes façons, hein. Là, c'est la carte qui tombe en premier, donc c'est important. On voit une personne, je dirais, alors homme ou femme, hein, parce que je peux prendre la carte dans les deux sens finalement. On a une personne qui est perdue par rapport, je pense, aux relations amoureuses, hein, sentimentales. Alors, si on dit que cette personne, c'est cet homme, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a eu de nombreuses aventures, hein. On a, vous voyez, cet homme qui est entouré de femmes. Il y a cette femme qui est tout au bout, hein, dans cette gloriette qui semble attendre. On peut dire peut-être que cet homme s'est perdu, hein. Il ne sait plus où il en est dans sa vie actuelle sentimentale. Et il n'arrive pas peut-être à trouver la bonne personne. Il y a cette personne qui l'attend au loin, hein, comme si cette personne, en quelque sorte, c'était la bonne pour lui, hein. Mais il n'arrive pas à sortir du labyrinthe. Il est complètement perdu, hein. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle d'une personne, justement, qui a eu de nombreuses conquêtes, qui a eu de nombreuses relations sentimentales, qui n'arrive pas à trouver celle qu'il cherche, hein, la bonne personne pour lui. Alors, si on parle de cette femme, ça peut être cette femme aussi qui attend désespérément que quelqu'un arrive dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui n'a personne dans sa vie, hein, qui se lamente, hein, vous voyez, qui fait tapisserie quelque part. C'est ça que je pense, hein. Une personne qui attend depuis longtemps le prince charmant, si j'ose dire, hein, la bonne personne pour elle, mais qui ne la voit pas arriver, hein. Ça peut être ça aussi, hein. On peut la prendre dans les deux sens. Donc on peut ici y voir un homme ou une femme, comme je vais dire comme acteur principal de ce tirage, hein. Alors moi je vais dire que c'est un homme, mais ça peut être une femme, hein. Vous voyez comme c'est à vous de ressentir le tirage ou pas, hein. C'est à vous d'y voir, enfin d'y voir quel sexe vous mettriez, hein, sur cette personne. Une fois que vous avez vu le tirage, hein, vous allez le ressentir si d'abord ce tirage est bien, vous êtes bien destiné, hein, s'il a bien un message pour vous ici. Donc on a une personne qui est perdue, hein, qui n'a pas trouvé la personne qui lui convient à mon avis, qui se sent seule, hein, et on voit que cette personne en quelque sorte on lui demande de se lancer. Vous voyez, c'est un petit peu le fou là, hein. C'est la carte, bon il y a quand même un précipice, hein, bon on a ce précipice qui est là, vous voyez, c'est marrant, vous voyez ici, hein, on a ce précipice qui est là, hein.
Ici, on vous demande en quelque sorte de vous lancer. Hein. Alors, c'est peut-être vous aussi qui voulez vous lancer. Hein, qui voulez vous lancer. Mais je pense qu'ici, on est, voyez, on arrive à cette tour. Donc, la tour nous dit qu'on doit, en quelque sorte, prendre du recul sur cette situation, hein, bien réfléchir, hein, voir la situation de plus haut. Hein. Alors, c'est peut-être aussi l'idée de sortir un petit peu de ces relations qui ne nous donnent rien, qui ne, voyez, qui ne nous apportent rien, voyez. Si on est cet homme, hein, par exemple, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'idée de, eh bien, arrêter de faire du n'importe quoi. Lancez-vous, mais réfléchissez bien comment vous allez vous lancer cette fois-ci, hein, pour aller certainement, voyez, pour trouver l'amour, hein, l'amour véritable ici. Hein. On voit qu'on en a marre en quelque sorte de ces relations qui n'aboutissent à rien, ou on en a marre aussi peut-être ici d'attendre comme ça, hein, peut-être le retour de quelqu'un, je ne sais pas, qui n'arrive pas, alors qu'on devrait peut-être aller, voyez, se lancer, hein, voir les choses autrement, et se lancer pour un nouveau départ dans sa vie, mais qui serait motivé ici par véritablement une recherche beaucoup plus profonde, hein. Chercher véritablement la bonne personne ici, hein. Vous voyez, c'est ça que je vois. Alors, ici, on a les nuages, on a le lys et on a le cœur. Ici, on voit une personne qui, vous voyez, avec ces nuages, qui a beaucoup de doutes, qui n'y voit pas très clair, hein. Quoique, vous voyez, ces nuages, on parle d'une situation éphémère qui est appelée à s'éclaircir. Donc, on a quelqu'un qui est plein d'incertitudes. Je dirais même qu'il y a des peurs. C'est ce que je vois ici avec cette carte de la Lune. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur, qui n'y croit plus, je pense, qui ne croit plus à l'amour véritable, hein, voyez, qui se demande où se trouve cet amour, voyez, c'est ça aussi, hein. Qui a envie que ce ciel s'éclaircisse pour enfin trouver la bonne personne. C'est ce que je vois ici parce que l'association de ces deux cartes, bon, bien entendu que cette carte pourrait parler de sexualité, hein, mais c'est surtout le fait ici de trouver un amour sincère. Hein. Pour moi, c'est ça. Cette carte me parle beaucoup d'honnêteté, de pureté de sentiments, de loyauté, de fidélité. On a envie véritablement de trouver une fois pour toutes cette personne qui nous correspondrait, vous voyez, mais quelqu'un qui a, on a avec cette carte, je vous ai dit, l'idée de valeur, hein, de valeur morale, hein. On a envie de trouver l'amour, oui, l'amour sincère et véritable. Hein. Voilà ce que je peux dire avec ces deux cartes. Hein. On n'a plus envie de se tromper. Hein. On n'a plus envie de se fourvoyer, on n'a plus envie de passer son temps ici, de perdre du temps. J'ai l'impression qu'on parle de perte de temps aussi. Soit on attend depuis longtemps, soit on a été dans des relations qui n'ont pas marché, soit peut-être les deux, hein, vous voyez. Vous voyez comment cela vous parle. Hein. On est déçu, on a une certaine déception et une tristesse en même temps, je pense. Hein. Alors, vous voyez ici, la carte du livre, elle nous parle beaucoup de secrets. Ça nous parle aussi d'incertitude. Hein. Cette carte, ça parle aussi de quelqu'un qui se renferme sur lui, qui ne veut plus s'ouvrir peut-être à l'amour, hein, qui a fermé le livre, quoi, ça parle aussi des secrets, des incertitudes. Hein. On a peut-être quelqu'un ici qui s'est renfermé, vous voyez, mais par peur, vous voyez. Il s'est dit que finalement, les beaux rêves, bon, c'est bien, mais ça donne... on voit quelqu'un qui broie du noir, hein, qui est véritablement... qui est beaucoup dans l'imagination, qui est très romantique peut-être, mais qui se dit qu'il va encore... que ces beaux rêves, eh ben, ça tourne souvent aux illusions, vous voyez ce que je veux dire, hein. Avec la lune, c'est véritablement une carte aussi, on n'est pas bien, où on déprime. On peut parler de déprime parce qu'on se sent seul. On a cette carte-là qui nous parle d'être seul dans sa tour d'ivoire, de se renfermer sur soi-même aussi, hein. Vous voyez,
On s'est trop renfermé sur soi, mais on doit aller vers autre chose. Hein. On doit s'élancer comme le fou, en quelque sorte, le mort. Hein. Ici, vous voyez, on a quelqu'un qui... cette carte nous parle d'empêchement, d'obstacles. On a quelqu'un qui se crée, je pense, des obstacles. Hein. En fait, c'est pas tout à fait lui, ce sont ses peurs qui lui créent. Ce sont ses peurs, ses incertitudes, ses peurs qui lui créent des obstacles pour s'élancer. Hein. C'est ça que je vois, hein, vous voyez. On a ici cette montagne qui se met au travers de notre chemin. Hein. Et peut-être ça explique aussi que on se renferme de plus en plus sur soi. On a décidé peut-être pendant un moment de ne plus penser à l'amour, de se dire que bon, ça sert à rien. On laisse le livre comme ça, fermé. Mais on n'empêche qu'on n'est pas bien, on broie du noir. Hein. On a beaucoup de peur, on a beaucoup d'angoisse, on est mal et on a l'impression que de toute façon, ça sert à rien parce que, vous voyez, on se bloque soi-même. Alors, on a ici le labyrinthe, on a les nuages, on a cette montagne, ce mont. Hein. Ici, bien entendu, c'est quelqu'un qui est dans l'impasse en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la voie vers le bonheur. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes, on l'a vu, qui ne sait plus trop ce qu'il doit faire, hein, qui est dans l'incertitude, qui n'y voit pas clair. Hein. Mais c'est quelqu'un qui commence en même temps. On sait que cette carte nous parle de problèmes éphémères. On sait qu'on va en quelque sorte arriver petit à petit à se dégager de tout cela. Hein. Mais pour le moment, vous voyez, ben oui, on n'arrive pas à se lancer. Hein. Et c'est ça qu'on voit. Hein. Regardez. Qu'est-ce que c'est que... En plus de ça, on a un paysage montagneux. C'est marrant parce que vous voyez les montagnes derrière là. C'est tout à fait ça. C'est ça, hein, vous voyez, c'est marrant. Ici, on retrouve peut-être ici ce précipice, hein, vous voyez. Il faut faire attention où on met les pieds aussi. On peut s'élancer, mais on fait attention où on met les pieds. Mais là, donc, on sait bien que la carte, elle est à l'envers. Donc, c'est un jour, on se dit, j'y vais pas. Je remets ça demain. Non, ça n'a pas marché. Non, je n'y crois plus. Non, j'ai des peurs. Non, ceci, cela. Voilà, c'est ça, hein. On s'empêche d'y aller. On s'empêche d'y aller parce qu'on a des incertitudes, on a des peurs, et puis on se dit que tout cela, ce n'est qu'illusion. Hein. Un tirage véritablement très clair aujourd'hui. Hein. Alors, on a le pont, on a le lys, et on a le livre. Alors là, on voit véritablement qu'on s'est fermé, vous voyez. On n'y croit pas, on n'arrive pas à avoir confiance, vous voyez, on s'est renfermé ici, hein. On a fermé toute sa confiance parce que peut-être ici nous parle aussi on a peur des gens qui cachent leur jeu, on a peur des personnes qui ne disent pas la vérité, on a peur des gens qui pourraient nous mentir, qui, vous voyez, qui ne disent pas tout, hein. On se renferme sur soi par rapport à l'honnêteté qu'on attend des personnes aussi, hein, des personnes qui, ici, on voit qui sont pas, comment dire, franches, hein, qui cachent leur jeu. Hein. Et ici, en quelque sorte, mais on nous dit quand même qu'on a envie d'y aller. Hein. On a envie d'y aller malgré tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas satisfait de sa vie. On voit bien qu'on n'est pas bien. Hein. On n'est pas satisfait de ne pas avoir trouvé encore la bonne personne. Hein. Et ici, on doit revoir les choses ici. Hein. Alors, cette carte, elle est un petit peu ambiguë. Hein. Elle nous dit qu'on s'est protégé aussi. Hein. On s'est enfermé dans sa tour d'ivoire. Hein. On parle aussi d'enfermement, comme cette carte-là, le livre qui est fermé. On s'est enfermé dans cette tour pour se protéger de l'amour. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on avait des peurs. On avait des peurs de se tromper sur la personne, des peurs de se faire à nouveau des illusions. Vous voyez, même si on en rêve, hein, on a quelqu'un qui est très mélancolique avec la lune. Hein. Vous voyez,
Mais en même temps, c'est l'idée, ben oui, de prendre de la hauteur sur ses peurs, hein, de voir les choses, c'est un petit peu la carte du pendu que je vois ici maintenant, de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un nouvel angle, et de considérer que peut-être ici, on doit aller, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on doit aller vers cet amour, hein, on doit se lancer, hein, et oublier ses peurs ici, oublier on doit prendre des risques. Vous savez très bien que de toute façon, l'amour, c'est la loterie, hein, on ne sait pas de toute façon sur qui on tombe. C'est ça le problème, hein. C'est pas du tout, hein. La personne peut nous raconter ce qu'elle veut, et on peut très bien, eh bien oui, s'apercevoir au bout d'un certain temps que cette personne n'est pas fiable, n'est pas digne de confiance, que cette personne peut-être va nous tromper ou bien nous mentir, ou etc. Hein, ou alors qu'elle ne correspond pas tout à fait, ou pas du tout d'ailleurs, au comportement qu'on attendrait d'une personne avec laquelle on voudrait vivre. Hein. Voilà, mais c'est comme ça, il faut accepter. Hein. C'est comme ça, bon, peut-être ne pas trop se lancer trop vite, hein, mais vous voyez, peut-être cette carte aussi, elle peut nous parler comme un conseil. Ne vous lancez pas trop vite non plus. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites. Hein. Même si vous avez ici envie de vous lancer, il va falloir faire très attention. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes ici de l'oracle des miroirs. Et on a, vous voyez, cet amour pur là, enfin pour avoir cette carte là, mais on a surtout l'idée ici de sincérité, de loyauté, d'honnêteté, hein, au niveau de l'amour auquel on tient particulièrement. Hein. C'est ça, hein, on ne veut pas se tromper, on ne veut plus rencontrer des personnes qui ne nous apportent rien, des relations qui s'achèvent au bout d'un certain temps parce que on n'a pas trouvé la bonne personne. On en a marre de ça, hein, vous voyez. On en a marre aussi peut-être ici d'attendre quelqu'un qui ne vient pas. Peut-être qu'on est focalisé sur une personne qui va voir ailleurs aussi. Peut avoir cette idée avec cette carte, cette femme qui attend quelqu'un, mais peut-être cet homme, il est plus préoccupé par les femmes qu'il rencontre en chemin que par cette femme qui l'attend. Hein. Sont très très bien faites ces cartes. Hein. C'est un jeu que j'adore, parce que j'y vois toujours des sens différents, et c'est super, quoi. C'est très très parlant. Alors, je vais étaler les cartes, et puis on va voir ce qu'on nous dit ici. Hein. C'est un très beau tirage ici, qui est très très clair. Hein. Alors, on va voir la carte du milieu, on a la santé. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'on n'était pas bien avec cette carte-là, hein, on a la santé, mais peut-être ici, vous voyez, on a une petite fille là qui écoute les battements du cœur de cet homme. Hein. Peut-être qu'on n'arrive plus à aimer, hein. On n'arrive plus à, comment dire, à faire battre son cœur à nouveau. Et cela nous vide de l'intérieur. Cela nous, vous voyez, on n'est pas bien parce que, oui, on ne se sent plus vivant, hein, quelque part. Avec, vous voyez, on a cet arbre derrière qui parle comment dire, de santé, mais en même temps de sérénité, d'être bien avec soi-même. Hein. On a quelqu'un ici qui n'arrive pas à trouver cette personne, donc il se sent comme mort au fond de son cœur, au fond de lui-même. Hein. Il a du mal à faire rebattre son cœur à nouveau. Alors, enfin, je veux dire il, mais ça peut être elle. Hein. Vous voyez, on a l'amour qui revient, hein, on l'avait là avec le cœur. Le contrat,
la naissance. La naissance me parle encore du fou. Alors, la parole, la santé, le miroir magique, donc très belle carte ici, hein. La sexualité, donc ici, vous voyez, on avait aussi cet aspect de la sexualité, hein. Ici, peut-être que, je ne l'ai pas dit, mais on a peut-être ici aussi une personne qui a longtemps considéré, peut-être qui commençait, je vais reprendre les cartes parce que ça me parle maintenant, une personne qui commençait peut-être ses relations très vite par la sexualité, vous voyez, avant l'amour, vous voyez, qui, quelque part, peut-être, eh bien, ça ne marchait pas, quoi, parce que ça, quelquefois, le fait de commencer trop vite une relation par le sexuel, eh bien, ça amène la relation tout de suite sur le physique, sur le sexuel, et peut-être pas suffisamment tout de suite sur la personne, sur le caractère de la personne, sur la connaissance de l'autre, voyez. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'y voit plus très clair, hein. On ne sait plus trop faire la part des choses entre ce qui est sexuel et puis le véritable amour. Voilà encore quelque chose qui me parle, vous voyez, c'est fou, hein. Alors, la sexualité, la tranquillité, et on a la projection, oui. Alors, on a ici quelqu'un qui a véritablement envie d'un nouveau départ, on l'a vu, hein. Même si on y met le temps, hein, mais on a envie de voir les choses autrement avec la tour, hein, je pense. Ici, ça parle de naissance, mais ça nous parle aussi de recommencement dans sa vie, de nouveau départ, qu'on se lance, vous voyez, on reprend les choses à zéro, hein. On veut s'élancer vers autre chose dans sa vie, on le sait, hein. Et on veut s'élancer vers quoi? Ben, vers l'amour, hein. Vers l'amour, c'est ça qu'on cherche, mais l'amour, pas l'amour, vous voyez, c'est l'amour, le véritable amour, c'est ça qu'on veut dans notre vie, hein. Alors, le contrat, alors bien entendu, ça peut nous parler de mariage, de pax, etc. On voit quelqu'un qui signe quelque chose, là. Alors, peut-être qu'on recherche effectivement cela, hein. On recherche une union stable, une union sur du long terme avec un engagement officiel, hein, mariage ou pax. Mais le contrat, c'est aussi, vous voyez, quand on parle de contrat de travail, toutes sortes de contrats, hein, c'est l'idée qu'on doit absolument respecter ce contrat, hein. On a l'idée d'honnêteté, de loyauté, de fidélité au contrat, hein. Et c'est bien ce qu'on cherche ici. On cherche à trouver l'amour, mais un amour avec des valeurs, vous voyez, des valeurs, avec un amour où on est avec une personne qui soit fidèle, stable, qui soit loyale, hein, qui soit sincère en même temps, hein, qui respecte le contrat, hein, sans parler véritablement d'engagement officiel, hein, mais c'est déjà l'idée de se mettre ensemble, mais sur des bases, des valeurs. Alors, pourquoi pas aussi, on a peut-être une personne qui veut véritablement se marier ou se paxer, c'est possible aussi, hein. Mais c'est surtout l'idée première que je ressens, vous voyez. Alors ici, on a une personne, on parle de parole. Je pense qu'on a une personne qui a été longtemps fermée. Vous voyez ce que je veux dire là? On s'est renfermé, hein. On a besoin ici de communiquer. Vous voyez, on a besoin ici de parler. Alors, on a peut-être une personne dans notre tête, dans notre cœur, hein, vers laquelle on voudrait aller, peut-être ici, hein. C'est l'idée de communiquer, de ne plus se retenir. Vous voyez cette personne là derrière, là, on a quelqu'un qui s'empêche de parler, et là on a quelqu'un qui parle, hein, vous voyez. C'est peut-être aussi tout simplement l'idée de s'ouvrir aux autres, hein. On va sortir de sa réserve, parce que ici, véritablement, on doit se respecter, on doit retrouver l'amour, on doit retrouver la santé, on doit avoir son petit cœur qui rebat à nouveau, vous voyez. C'est ça, hein. Et on nous dit qu'on va y arriver parce qu'on a le miroir magique. Le miroir magique, vous voyez, c'est se projeter dans ce miroir pour aller vers du meilleur, pour aller vers un épanouissement, vers quelque chose
vers tout ce qu'on recherche ici, hein, vers quelque chose de beau, quelque chose de durable, quelque chose de sincère, hein, c'est ce qu'on veut. Hein. On va avoir cette opportunité. Hein. On a ici peut-être l'idée que tout ce qu'on va mettre en œuvre, eh bien, c'est protégé, que ça va fonctionner. Hein. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Alors, il y a la sexualité, la tranquillité, la projection. Alors, vous voyez ici, on sent bien que, je veux dire cet homme, hein, mais bon, vous comprenez que comme je suis une femme, c'est plus facile pour moi ici. Hein. Je suis hétéro, hein, vous voyez. Donc là, on a véritablement quelqu'un qui a du mal à se projeter, mais on lui dit que oui, tu vas arriver à te projeter. Hein. Tes projets vont aboutir à ce que tu veux, hein, avec le miroir magique. Mais pour l'instant, on se regarde à deux fois. Et regardez, on a à nouveau la lune. Hein. La lune qui nous parle d'incertitude, de doute. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Hein. On a envie, mais on ne sait pas trop. Hein. Et on retrouve à nouveau le fou. Vous voyez, le fou qui hésite à partir, à se lancer. Hein. On sent qu'on a envie peut-être en même temps de retrouver une sexualité qui nous manque peut-être aussi en même temps. Hein. Mais vous voyez, on a bien vu tout à l'heure que la sexualité, quelque part, peut-être nous fait peur parce que on a peur de se lancer trop vite dans le charnel et puis d'être déçu par la suite. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est comme si cette personne se méfie, hein, devient méfiante par rapport aux aventures d'un soir, par exemple, a peur de cette sexualité qui pourrait se terminer par, oui, par des aventures d'un soir, par des relations légères peut-être aussi. Hein. Mais on lui dit en quelque sorte, ou alors c'est lui-même qui se dit que il doit se tranquilliser par rapport à cela, retrouver sa sérénité que, bien entendu, pour l'instant, il n'a pas trouvé la bonne personne, mais peut-être que, enfin sûrement d'ailleurs avec le miroir magique, il va y arriver. Hein. Il ne doit pas douter. Il doit se tranquilliser aussi parce que sinon il ne fait rien. Hein. On ne fait rien. Si on a des peurs, on n'avance pas. Voilà. En tous les cas, avec la santé au milieu, on sent que ça devient vital, hein, pour lui, pour d'arriver à se projeter ici. Hein, cet amour, en quelque sorte, ça lui manque trop. Il en rêve. Hein, il en rêve. On voit aussi avec la lune, c'est aussi la carte des rêves. Hein. Il en rêve trop et il veut absolument se lancer ici, on le voit. Hein, même s'il a encore des peurs. Hein, des peurs ici qui sont là. Hein. Ça devient vital de trouver la bonne personne. Je pense qu'on en a assez d'être seul aussi. Hein, voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur, hein, pour voir ce qu'on nous dit ici. Alors, je vais couper et je vais... Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai au milieu? J'ai la carte des masques. Ah oui, on a, quand en amour, je vous ai dit, on ne voit pas qui est l'autre. Hein. Pendant longtemps, on ne sait pas. On ne sait pas, on prend des risques, mais c'est comme ça, hein, c'est la loterie. Vous tombez sur la bonne personne ou pas. Hein. Donc ici, on sent bien que le problème ici, ce sont les masques. C'est ce que les non-dits, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on trouve là. Hein. Ici, on a ici comment dire, le livre. Donc, le livre nous parle aussi de peut-être de personnes en face de nous qui ont des secrets,
qui ne disent pas tout, qui mentent, qui, vous voyez, c'est ça qui nous fait peur aussi, hein, qui nous fait surtout peur, hein, de se tromper, hein, peut-être aussi on nous dit que de ne pas y voir clair, hein, vous voyez, dans les autres, dans personnes qu'on pourrait rencontrer, hein. Voilà, alors je continue. On a le destin, donc ça commence fort, hein. Les divertissements, les divertissements, ensuite on a les réseaux, les projets, vous voyez les projets qui reviennent. Ici on a les projets, mais la projection, mais on a véritablement les doutes, hein, de se projeter, hein. Les masques, on a le pacte. Bon, on retrouve un petit peu notre contrat tout à l'heure, hein. Le repos, le labyrinthe. C'est fou parce que regardez, c'est la même carte qui revient, hein. Le labyrinthe, on le retrouve là, hein. C'est dingue. Le labyrinthe, et on a ici, qu'est-ce qu'on a? La consultante. Bon. Alors ici, peut-être qu'on a effectivement quelqu'un dont on rêve depuis un moment, hein. On a peut-être cette femme, hein. Alors, c'est vous, cette femme, c'est à vous de voir, hein. Bon. Alors, on a une personne ici, vous voyez, qui... on a bien entendu 2 cartes négatives, mais tout le reste, bon, ce sont des cartes neutres. Il y a une carte positive, mais on sait bien que comme on a eu la carte du miroir magique, ici, toutes les, comment dire, on a toutes les chances de réussir, hein, à ce qu'on veut, hein. Alors, ici, on nous dit que finalement, vous voyez, on nous dit, enfin, je pense que ces cartes, en quelque sorte, hein, ça peut être, donc, je vais dire cet homme, hein, qui se lance, vous voyez, dans les rencontres, hein. Les divertissements nous parlent de rencontres à l'extérieur, vous voyez, de passer du bon temps, oui, de profiter de son temps, d'avoir des passe-temps ou des, vous voyez. Alors, ici, c'est comme si on nous disait, ben, il faut se lancer, hein. Il ne faut pas hésiter à... ici, on a les réseaux. Donc, les réseaux, c'est Internet. C'est tout ça que je vois, hein. Peut-être le téléphone aussi, hein, puisque là, on l'a aussi, le téléphone, vous voyez. Il ne faut pas hésiter à se lancer, hein. Ne pas rester comme ça à attendre que les choses arrivent. On nous dit qu'il y aura bien quelqu'un ici pour nous, hein. Ici, il y a le destin. Le destin veille en quelque sorte. Vous allez trouver cette personne qui vous attend, hein. Comme là, vous voyez, on a une femme qui attend peut-être cet homme, hein. Vous allez trouver la bonne personne pour vous. On vous le dit, hein. On vous dit véritablement, avec cette carte-là, qu'il y a quelqu'un qui vous attend quelque part, que vous êtes... ici, on a une carte qui nous parle d'une légende chinoise qui dit que chacun sur Terre a sa chacune en quelque sorte, hein, et inversement, qu'il y a un lien indestructible qui unit les deux personnes, que ce lien, il est invisible, on ne le voit pas bien entendu, mais qu'on va être appelé un jour à être réunis, hein. Alors on a cette carte-là véritablement qui peut parler de couple sacré, hein, de liens sacrés, mais pas que, hein. Ça peut être tout simplement l'idée qu'on va trouver la bonne personne, et puis c'est tout, hein. Voilà. La personne qui va nous convenir. Alors là, on voit bien que, bien entendu, on a toujours peur de se tromper, hein, mais ici, il va falloir se lancer, il va falloir y aller avec ses projets. On veut mettre des projets en place ici, hein, véritablement. Même si on a encore des craintes avec ces masques, hein, on a envie de quelque chose. Vous voyez, le pacte revient. On a envie de s'engager. Alors, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, mais ça peut être tout simplement l'idée de, vous voyez, de signer quelque chose, enfin comment dire, de s'engager tout simplement dans quelque chose de sérieux, de quelque chose de sincère qui tienne la route, vous voyez. Ici, on signe le pacte avec son sang, vous voyez, c'est pas rien, hein, c'est... quand on parle de pacte avec le diable, c'est pareil, on s'engage complètement, hein. On a envie de quelque chose qui tienne la route, hein. Quelque chose de sincère et de
le durable dans le temps. Hein. Alors, le repos, le labyrinthe et la consultante. Hein. Alors ici, peut-être qu'on a cet homme, ou ça peut être une femme aussi, hein, qui pense véritablement, vous voyez, à quelqu'un d'autre, hein, qui a cette femme dans le cœur, dans la tête, hein, qui a peur en quelque sorte de s'avancer vers elle. Hein. On a quelqu'un qui est dans un labyrinthe toujours, hein, vous voyez. Et on a cette idée du repos. Alors le repos, c'est peut-être ici l'idée que, comment dire, on veut mettre ces projets en place, hein, parce qu'on a été trop longtemps dans le repos. Vous voyez, on sent aussi ici qu'il y a un lit qui est vide, hein, donc on manque de tendresse ici, je pense aussi. Hein. On s'est trop longtemps reposé, on a trop longtemps été dans l'immobilisme. Il va falloir mettre ces projets à exécution, hein. Même si on a encore, vous voyez, on se sent perdu encore. Hein. On a encore ce labyrinthe, mais on a été trop longtemps dans ce labyrinthe. On nous dit, regardez, lâchez prise. Lâchez prise avec vos peurs, avec vos incertitudes. Lancez-vous dans vos projets, même si vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas, si vous avez donc cette femme dans le cœur, vous ne savez pas ce que cette femme ressent, ce que cette femme ressent peut-être aussi, mais qui est cette femme véritablement au départ. Quand on rencontre une nouvelle personne, on ne sait pas à quoi s'attendre, hein, je vous l'ai dit. Mais l'important, c'est que c'est cette personne-là qui vous est destinée. Vous voyez, on vous le dit. Hein. C'est cette personne-là qui vous est destinée. Alors, ça peut être aussi vous, en quelque sorte, on peut vous dire aussi que, vous voyez, si c'est vous cette femme, hein, vous devez mettre vos projets en place, hein, pour quelque chose de sérieux, de sincère, même si ici vous ne voyez pas ce que les autres pensent, hein, ce que les autres, bon, on a dit tout à l'heure que les personnes en face de nous, on les connaît mal, hein. On doit se lancer quand même parce qu'on a été trop longtemps en repos, hein, c'est trop longtemps, on n'a rien fait pendant longtemps, hein, on s'est dit ça ne servait plus à rien, on était pendant longtemps dans un labyrinthe, on n'arrivait pas à sortir de cela, dans l'impasse, hein, et on doit se remettre en quelque sorte au premier plan. On doit se redire, ben, je vais tout faire pour que, en quelque sorte, je me dois respect, amour à moi-même, bienveillance en moi-même, hein, et je dois en quelque sorte agir. Hein. C'est l'idée ici de ne pas s'oublier, on doit véritablement penser à soi. Hein. Voilà. Donc voilà pour mes... on va y arriver. Hein. Alors ici, on va arriver à trouver cette personne. Hein. Alors ici, ben, si je reprends le jeu, il est clair. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a pendant longtemps eu peur de se lancer. Hein. Vous voyez, qui s'est dit que c'est trop risqué. Je vais encore retomber sur des personnes qui ne sont pas fiables, qui vont me laisser tomber. C'est quelqu'un qui a peur de l'amour, tout simplement, qui a peur de se lancer. Hein. Mais c'est quelqu'un qui doit le faire parce que c'est quelqu'un qui a besoin de construire, hein, qui a besoin de construire une relation stable, une relation avec des valeurs, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec le pacte et le contrat. Hein. On doit véritablement ici aboutir sur quelque chose de fiable. Hein. Donc on va tout faire ici. On ne va pas rechigner à la tâche. On va tout faire, peut-être aussi pour montrer qui on est, hein, qui on est, que on veut construire, on veut montrer aussi qu'on est quelqu'un de capable, vous voyez. C'est ça aussi, c'est une carte un petit peu de reconnaissance aussi, le 8 de denier. Mais c'est aussi une carte de reconnaissance envers soi-même, de se dire qu'on va y arriver, qu'on peut y arriver. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Qu'on peut y arriver. Alors peut-être ici, on a peut-être cette carte du fou à l'envers qui peut nous parler aussi de qu'on ne va pas faire n'importe quoi, qu'on va faire attention, où on va mettre les pieds, qu'on ne va pas être... c'est peut-être aussi une bonne carte finalement. Peut-être une carte qui nous dit, mais on va tout faire pour que ça marche. On va tout faire pour qu'on ne se casse pas la figure à nouveau, hein, qu'on ne tombe pas dans ce précipice. Hein. On va bien étudier la question et on va ici, oui, on va se mettre à la tâche, on va tout faire pour que ça marche. Hein. Voilà.
C'est fou comme jeu, mais il est il est très carré, enfin je veux dire très clair. Hein. Quelquefois c'est un peu compliqué, mais là, véritablement, le jeu il est limpide. Hein. Alors, je ne sais pas s'il va vous parler, mais bon, ça c'est autre chose. Hein. En tous les cas, moi il me plaît beaucoup. Alors, je vais demander 2 cartes à mes guides ici. Merci mes guides de me donner 2 cartes ici pour me donner des conseils, hein, en quelque sorte, par rapport à ce tirage. De donner des conseils aux personnes qui nous regardent et qui sont peut-être dans ce cas-là. Hein. Alors, je vais prendre cette carte et je vais prendre celle-ci. J'ai du mal à les attraper, je ne sais pas pourquoi. Ben, j'ai encore la même que hier. Hein. La tortue. Hein. Alors, remplacer, regardez, c'est fou. Remplacer la peur par l'amour, qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est exactement ça. Hein. Que votre parole soit impeccable, remplacer la peur par l'amour. C'est ce qui est plus important. Hein. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Vous voyez ce que c'est fou. Hein. Ici, on nous dit, mais arrêtez de semer des graines de peur, mais maintenant, pensez à semer des semences d'amour. C'est fou. Hein. Remplacer la peur par l'amour. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. Alors, on va lire la carte. Ce que dit ou fait autrui est une projection de sa propre réalité, de son rêve. Quand vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Alors, peut-être ici, on nous dit que on a peut-être une personne qui prend tout à la lettre, hein, qui est peut-être susceptible, qui, voyez, peut-être c'est quelqu'un qui est trop exigeant aussi, hein, qui, dès qu'il y a une personne, dès qu'il est en relation amoureuse, on va dire, enfin sentimentale avec une personne qui, en quelque sorte, se conduit d'une certaine façon, cette personne, enfin cet homme, peut-être qu'il est trop dans les, dans les a priori, vous voyez, qui ne fouille pas assez profondément pour voir qui est cette personne véritablement. Vous voyez, il ne faut pas trop s'arrêter non plus à des a priori sur les gens. Ah, ben, il m'a dit ça, c'est parce que, bon, il ne m'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Faites attention aussi, hein. Faites attention à être beaucoup plus ouvert, à comprendre que l'autre aussi ne peut pas être complètement parfait. Hein. Il ne peut pas correspondre tout à fait à votre idée. Personne n'est parfait. Hein. Simplement, ce qu'on veut, c'est que l'autre, en quelque sorte, nous respecte. Mais ne soyez pas non plus trop dans le jugement hâtif de cette personne. Hein. Voyez, c'est ça. C'est une personne qui vous parle, mais qui vous dit, bon, je ne sais pas, moi, tu aimes ça, mais moi, je n'aime pas ça, ou je ne sais pas, tu aimes bien, je sais pas, je prends n'importe quoi, hein, tu aimes bien aller te promener, mais moi, je suis plutôt casanière. Hein, ben, il faut savoir l'entendre aussi, hein, voyez. Ça ne veut pas dire que si cette personne n'a pas les mêmes idées que vous, qu'elle ne vous aime pas. Hein. Donc, faites attention aussi, peut-être aussi à l'opinion des personnes qui vous entourent, qui peut-être vous êtes trop, vous écoutez trop les autres, le point de vue des autres. Pensez aussi à votre propre avis, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Cette carte. Hein. Juger les gens, comment dire, juger les gens, c'est bien, mais n'y allez pas trop vite et faites attention à ce qu'on vous dit de la personne aussi. C'est peut-être pas tout à fait la réalité. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous racontent, si vous avez par exemple cette femme déjà dans le cœur, peut-être que vous écoutez trop les personnes de votre entourage qui vous disent ben non, c'est pas la bonne personne pour toi. Faites attention, faites-vous votre propre idée, mais ne soyez pas trop exigeant non plus. Hein.
Et n'ayez pas trop de peur, hein, parce que finalement, quand on a peur, finalement, on est peut-être pétrifié et finalement, on s'attend peut-être toujours, ici on a une personne qui est défaitiste peut-être, qui s'attend toujours à ce que ça ne marche pas. Donc il faut voir aussi cette idée-là, c'est-à-dire que on se renferme de plus en plus à l'amour parce qu'on se met trop de barrières et on finit par ne plus être naturel aussi, hein. On vous dit aussi, prenez les choses avec plus de légèreté, voyez. Prenez les choses avec peut-être moins d'a priori, plus de... comment je peux dire ça? Essayez de vous adapter à l'autre, hein, et que cette personne s'adapte à vous, mais tout doucement, sans être trop brusque non plus, sans en demander trop, et sans aussi faire trop confiance à l'opinion des personnes qui vous entourent. Voilà ce que je peux dire. Alors, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu, hein. Ça change des tirages ordinaires ici, hein. Enfin, ça change les autres tirages que j'ai fait déjà pour ce mois. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, hein, et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.